va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez aujourd'hui passer 1h30 avec Daniel Evenou, Isabelle Alonso, Roger Zabel, Jean Benguigui, Patrice Lecomte et Jérémy Michalak. Oh, on a failli pas démarrer parce qu'on avait des petits problèmes de console, comme on dit en radio. La console, c'est là où il y a tous les boutons. Hein. Il y a deux. Enfin, c'est soit la gueule, soit la console où il y a tous les boutons. Hein, c'est pas compliqué. En tout cas, il faut dire une chose. On aurait pu faire le générique nous-mêmes parce qu'on le connaît par cœur maintenant, ce générique. On aurait pu le chanter. Non, ensemble. Attends, arrête. Attention. 1, 2, 3. C'est pas vraiment ça. Là, c'est une pub pour les Badim là qu'on vient de faire. C'est Hawaii Police d'État, ça. Maman. C'est plutôt maman qui met des collants, c'est papa. Ça dépend des familles. C'est vrai, vous avez raison. Bon, ça va, Isabelle. Tiens, qu'est-ce que vous avez fait aux 20 km de Paris dimanche dernier? J'ai terminé honorablement, j'ai couru tranquillement, j'ai fait 2 heures. Oui, ce qui est une performance moyenne, on va dire que le premier a couru en 54 ou 57 minutes. Donc c'est pour vous donner une idée, quoi. C'est 2 fois plus rapide. Il en a profité moins longtemps, en même temps. Voilà. C'est ce que je mets en bagnole pour venir ici. Hein, c'était un coureur d'origine africaine. C'est souvent les coureurs d'origine africaine. C'est souvent des Kenyans ou des Éthiopiens. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas leur papier, alors ils courent plus vite, évidemment. Bon, mais alors vous étiez fatigué à la fin ou pas? Comment? Non, parce que je m'étais pas trop mal entraîné. Donc quand on se prépare bien, on finit correctement. Bon, en revanche, c'était pas un scoop, hein. Vos puces, là, attachées au lacet. J'ai reçu plein de mails pour me dire que Roger Zabel pourrait être informé. Ça fait au moins 5 ou 6 ans qu'elles existent, ces puces qu'on met dans les lacets pour savoir combien chaque coureur a couru. Je n'ai jamais dit que c'était une nouveauté. J'ai précisé que nous étions équipés de ce genre d'appareil pour courir les 20 km. Voilà. Il y avait d'autres célébrités dans le... Enfin, je veux dire, il y avait des célébrités. C'est quand même mieux. C'est gentil. Alors, j'ai aperçu sur le classement, Denis Brognard. Facile à reconnaître parce qu'évidemment, on voit sa bourse qui commence à... Ah non, Denis Brognard, c'est pas... C'est pas les Brognard. Eh ben, il est pas laid, Brognard. C'est Koh-Lanta, c'est... Ah, Koh-Lanta, bah lui, il doit être fort, alors. Oui, il court bien, je crois qu'il a fait 1h30 quelque chose, lui. PPDA l'a pas fait cette année? Non, il avait peur que Harry Roselmack finisse devant. Mais on était 20 000, hein, quand même. Enfin, pas loin de 20 000. C'est très agréable. Beaucoup de femmes. C'est une ambiance formidable. Beaucoup de femmes. Daniel Evenou, alors vous, les auditeurs sont pas contents après vous, parce qu'ils vous ont vu au journal de 20h au salon de l'auto. Vous avez été interviewé. Vous avez eu une phrase malheureuse, et il y a beaucoup d'auditeurs et de téléspectateurs qui sont mécontents. Ça, genre le truc qui me rend malade. J'ai fait du mal à quelqu'un? Madame Daniel Evenou a-t-elle été satisfaite de sa visite au salon de l'auto et surtout de ne pas s'être mélangée avec le peuple, pour reprendre son expression entendue sur une télé nationale? Merci de dire à Daniel Evenou que le peuple l'emmerde. Son dernière interview lors du journal télé de France 2 sur le mondial de l'auto était assez remarquable de suffisance. Il est vrai que l'actrice vedette de Marie Pervenche a une telle renommée qu'elle peut se permettre de tels propos. Mais c'était de l'humour. Dis donc, Daniel, il y a des têtes qui ont sauté pour moins que ça pendant la Révolution. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? J'ai dit en rigolant parce que j'aime bien dire le mot peuple puisque j'en fais partie. J'ai trouvé que c'était génial d'être invité en dehors de la foule où je vais d'habitude. D'habitude, je suis avec tout le peuple français, si je puis dire, qui vont voir le salon de l'automobile. Là, j'étais invité au cocktail, c'est-à-dire au salon des producteurs, mais j'ai même bu une coupe de champagne dans une Rolls. Je veux dire, on peut pas faire ça quand il y a beaucoup de monde. D'abord parce que j'aime pas le champagne, et puis que j'ai pas de Rolls. Mais là, je veux dire, je l'ai pas dit avec méchanceté, j'ai dit avec tendresse. Tu aggraves ton cas avec le coup de la Rolls. Mais ça, c'est vrai. Je comprends pas. Moi, je pensais que tu étais une femme de gauche, tu étais l'épouse de Je suis toujours. C'est fou. Les gens virent à une vitesse à la fin des élections. Arrêtez-vous. Si vous avez été invité sur le non, vous pensez pas aussi snob que ça, franchement. Oh non, mais arrêtez, je prends mal. Je vais leur répondre à ces gens-là. De toute façon, il y a quelqu'un qui va s'occuper de vous, c'est l'adjudant Couillard, qui a fait son retour dans l'émission. Oui, l'adjudant Couillard est de retour. Déjà, il nous a envoyé une lettre pour Jean Benguigui il y a 2 jours. Très sympathique. Oui. Et là, c'est pour vous, Daniel Evenou. Non, mais je n'ai aucun...
J'ai aucun humour, vous le savez bien. Qu'est-ce qu'elle m'énerve, Daniel Evenouille. Alors voilà ce que je vous propose, Laurent. Confiez-moi votre Maureen d'or de la Pointe du Raz pendant 8 jours. Elle va y goûter aux chouchènes de l'abbé Couillard. Je vais m'occuper de votre crêpière hystérique, moi. Je vous le dis, je l'ai lu, son CV à mes mères. Ah, elle aime sa Bretagne, la Stevie Bigouden. Eh ben, t'inquiète pas, la papolaise. On va te confier au sergent Poxebut. Tu vas pouvoir lui gravir la falaise à main nue. Il va même te montrer son piolet triple XL. Si je me trompe pas, la bécassine du studio Merlin serait déjà fait tirer la peau, hein. Ah, eh ben, moi, je suis pas un esthéticien. Moi, chez le roi Merlin, je vais t'emmener la mère Evenou. Alors, comme ça, la super mamie du trou du cul de la Bretagne. Ah, t'as partagé ta vie avec un spécialiste de la pêche au moule, hein? Eh ben, tu vas apprécier le père Couillard. La pêche au moule, c'est ma passion. Crois-moi que tu vas te souvenir longtemps de mon gros coefficient de marée. Mais c'est une blague. Bon, mais c'est pas tout, faut que j'aille sortir le vermus du chenil. En fin de journée, les Rottweilers sont irritables. Surtout à Jeun. Adjudant Roger Couillard, 42e régiment de parachutistes. Post-scriptum, je retire tout ce que j'ai dit. Daniel, continue à jouer les déjantés. Ça met de la joie dans la vie. Oh, merci. Voyez, J'ai eu peur. il est en forme, hein, Couillard. Il est bien, Couillard. Il a bien fait de prendre un peu de repos et de revenir comme ça. Mais vous savez qui c'est qui est derrière vous? C'est un auditeur qui parfois s'appelle Cornichon, parfois Couillard. Alors savez-vous ce qu'est la falaise? J'aime Paimpol et sa falaise. Oui, on savait, oui, Eh ben on non, savait. vous ne savez pas. Parce que Paimpol n'est pas au bord de la mer et la falaise, vous savez ce que c'est? Eh ben c'était un bordel. Ah oui? Je suis venu pour vous apprendre quelque chose, c'est fait. Voilà. Vous n'êtes Eric pas content? de Madrid m'écrit: je vous écoute tous les jours en podcast depuis Madrid et je vous adore. Laurent, vous lisez toujours des mails sur vos chroniqueurs et presque jamais de mails qui vous concernent. Eh bien moi je vous adore, je vous trouve beau mec, intelligent, drôle, passionnant. Voulez-vous m'épouser? Ici en Espagne, c'est possible. Signé Eric de Madrid. Écoutez, ça tombe plutôt bien ce mail. Même, je veux dire, ça me fait du bon bouquet. Franchement. Mais ce matin, faut qu'il envoie la photo parce que je vais pas quand même aller à Madrid comme ça. Mais on ira tous à ton Si, mariage si, à Madrid, ça va être magnifique. À l'aveugle, à On l'aveugle. pourra venir en demoiselle d'honneur. Moi, je mettrai ma grande robe flamenco. tout Et ça. tu chanteras la belle de Cadiz. Oui, je chanterai tout ça. Si je me marie, je peux que c'est comme pour ceux de Bègle, j'aurai le droit de truander, je sais pas, de prendre quelques chèques à Claude Sarraute. Peut-être qu'en plus il m'a jamais vu, il m'entend qu'à la radio, non? Tu devrais faire un peu de télévision comme ça. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Isabelle, Lecomte, Evenou, Alonso, Benguigui, Michalak, qui en parlait des Espagnols. Il y a un bel espagnol là dans le journal. Enfin, il n'est pas espagnol d'ailleurs. J'ai cru qu'il était espagnol, mais il ne l'est pas. Isabelle Alonso, honte sur votre pays d'origine. Le jeune torero français Sébastien Castella, 23 ans, a été désigné meilleur matador de taureaux de la saison 2006 par la Fédération Royale Taurine Espagnole. C'est un Français désormais qui est le meilleur torero du monde. Vous avez vu comme les Espagnols sont sportifs et fair-play? C'est formidable, non? C'est la Bravo. première fois qu'un Français reçoit ce prix, faut le savoir. Bah oui, parce que d'habitude, ils étaient très méprisés, les toreros espagnols. Non, mais là, il les s'appelle toreros Castella. français. C'est Sébastien Castella. Bon, je connais pas beaucoup la tauromachie, mais j'ai un ami qui m'a dit qu'effectivement c'était plus qu'un phénomène. Ce Sébastien Castella, il a 23 ans. Il est arlésien. Ah oui? C'est un magnifique matador. Généralement, ils sont pas de Lille, hein. Oh, J'ai pas dit artésien, j'ai dit arlésien. Martine Aubry a un côté quand même taurin, non? À côté Carmencita, oui, ça m'avait échappé. Mais bon, vous la voyez avec un chignon et un peigne dans les cheveux, une C'est son robe à père, pois. Jacques Delors, qui était l'Arlésienne. C'est que moi, dès que je parle de corrida, j'ai même eu un procès, hein, que j'ai gagné d'ailleurs, hein, contre le CRAC, le comité radical anti-corrida. Ouais. Parce qu'ils étaient persuadés que j'étais pro-corrida. Oui, mais moi aussi, les gens Alors sont que je m'en fous persuadés, complètement. Je suis ni pro ni anti. Je m'en Mais tape donc, de la si, corrida. par alors. exemple, si on dit qu'on est pro-corrida, simplement dire j'aime la corrida, on peut avoir un procès. Ah bah c'est pas ça, c'est que j'avais dit qu'il faisait de l'affichage sauvage, paraît-il, puis il fallait pas que je dise qu'il faisait de l'affichage sauvage. Enfin bref, il cherchait à se faire de la pub. Ça a duré des mois, il fallait que je me déplace. Je suis allé 2 fois au commissariat pour cette affaire-là, faut quand même savoir. La justice, le temps que ça prend quand même. Hein. Et j'ai finalement gagné ce procès sans me déplacer, heureusement, jusqu'à Montpellier, pour une histoire, mais sans aucun intérêt, faut quand même bien dire. Sous prétexte que j'aurais dit qu'ils avaient fait de l'affichage sauvage, en sachant que je suis absolument ni pour ni contre la corrida, je m'en fous. Je suis même plutôt contre d'ailleurs. Ah bah, oui, Oui, ça, c'est-à-dire que je serais même plutôt anti-corrida. Si vraiment
ces gens-là m'avaient demandé mon avis, j'aurais dit je suis avec vous, mais ils m'ont pas demandé mon avis. Et ils m'ont fait un procès. C'est quand même incroyable. Moi, je suis une fois allée à une corrida. Et finalement, maintenant, je suis pro-corrida, rien que pour les faire chier. Eh bien, je me suis presque fait virer. Ah oui? Parce que le taureau est arrivé là où il devait arriver, et il a eu peur. De toi? Non, pas de moi. T'étais au premier rang? Comment ça, quand vous dites le taureau est arrivé là où il devait arriver? Là où il y a la salle. C'était pour une insémination artificielle? Mais non, là où c'est arrivé. Il y avait des artistes et j'étais dans une loge dite d'honneur. T'étais pas avec le peuple. T'étais pas avec le peuple. Et le taureau est arrivé. Dans la loge? Dans l'arène. Merci. Et le taureau, courageux, pour moi, courageux, il a voulu partir. Et oui, il a vu Stéphane Bern. Et il a sauté dans l'allée qui court. Dans le Callejon. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Et le taureau, moi je disais, vas-y, fous le camp, rentre à la maison. Il faut leur parler en espagnol. Mais attends, j'étais en France, c'était à Nîmes, je ne sais quoi. Et là, je me suis fait insulter, mais il y avait Clavier, il y avait des gens qui sont complètement dingues de ça. Le pauvre taureau, ils l'ont remis dedans. Et pour lui, parce qu'il avait honte, parce qu'il n'était pas courageux, ils lui ont mis des banderilles noires. Et tout le monde le sifflait, le huait, et moi je criais, fous le camp encore. Ben il m'entendait. Et il y avait pourtant des millions de personnes. Il a ressauté et dans la petite cour qui tourne sur le couloir, Callejon. Et là, les gens ont crié à mon mari, mais qu'elle se taise, mais qu'elle foute le camp. Je me suis fait, et j'ai reçu des petits coussins. Ils auraient dû te foutre 2 banderilles noires et te jeter à la maison. Vous avez reçu quoi sur la tête? Des petits coussins. Des petits coussins. Des petits coussins. Bien sûr. Parce qu'ils apportent leurs coussins, les gens. En cas de désapprobation, on est assis sur des petits coussins dans les corridas et en cas de désapprobation ou d'approbation, d'ailleurs, ça dépend, on balance le coussin. J'ai reçu au moins une vingtaine de coussins dans la tête. Après, on a mal au cul, quoi. Et il y a des supporters de foot qui n'ont pas compris, ils balancent le siège. Donc, maintenant, Daniel Evenou, la femme qui murmurait à l'oreille des taureaux. C'est c'est horrible. Il a Comme été quoi, c'est sifflé. quand même moins dangereux d'avoir des cousins germains que des coussins espagnols. Alors, j'ai bien compris Ça fait la pas chose. mal. Pierre Lapointe, lui, il est québécois. Il sort son premier album, Au nom des cieux galvanisés. C'est le premier extrait de cet album. Pierre Lapointe. Ça n'est pas mal du tout cette affaire-là. Pierre Lapointe, Au nom des cieux galvanisés. On se retrouve après la pub. Allez, l'info essentielle du jour, je l'ai trouvé dans Métro. 13 kilos de papier WC par an. Voilà ce que consomme un Européen en moyenne. 13 kilos de PQ. Ce sont environ 22 milliards de rouleaux qui sont consommés en Europe en une année. La production de papier hygiénique augmente chaque année de 4% dans le monde. Évidemment, ça veut dire qu'il faut quand même qu'on fasse attention et qu'on en économise un peu du PQ. Ben oui, il faut en tirer 2 ou 3. Ah oui. Je parle de... Rouleaux. Non. Des feuilles. Ben, quand tu tires. Oui. Quand tu vas aux toilettes. Taisons-nous. Non, quand tu tires le rouleau, il y a des petits carrés, des petites feuilles. Bah oui, mais tout le monde. Moi, j'achète en rouleau, par exemple. Oui. Hein, bien, bon. ouais. Alors je fais attention, je tire que 4 petits trucs parce que comme j'ai des tocs, faut pas que ce soit 3, faut pas que ce soit 2. Si tu tires 4 et que t'as lu papier le trèfle, ça porte bonheur. T'as du cul pour toute l'année. Mais je fais attention, c'est vrai. T'as même pas besoin de marcher du pied gauche dans ce que tu fais. Ah bah je fais pas à côté. Il faut quand même nettoyer votre chat noir. Ça, c'est des... Mais vous savez que nous sommes les plus grands consommateurs de papier hygiénique sont les Japonais. Ça sent le procès des défenseurs de chats, ça. Pas les corridors. Oui, Jean Benguigui. Les plus grands Parce que je sens que vous avez une théorie là-dessus. Non, c'est une information. Les plus grands consommateurs au monde, ce sont les Japonais. Ils s'en Mais servent pas beaucoup. du tout, vous êtes fous. Les Japonais, ils ont un jet, ils ont pas besoin de papier. Ils ont aussi énormément de papier. Ils ont une véritable passion pour les cuvettes de water. Et qui sont de quelle marque? Il y a une marque universelle au Japon. Kishi? Non. Je te jure que tous les sanitaires les plus perfectionnés ou les urinoirs du truc c'est la marque Toto. Théo. Tout est Toto. Il n'y a pas Jacob tiré de la fond, T'as etc. pas besoin de C'est te Toto. relever, ça te lave les fesses. Oh, ça c'est sur les bidets londoniens. Non. Des bidets. J'adore aller à Londres parce qu'il y avait des 2 bidets. étages. Il y avait des bidets. Des bidets à 2 étages. Mais très flegmatique. Il y avait des J'aime bidets. pas être en haut, j'ai mal au cœur. Et l'eau arrivait directement sur votre zizi. Non, en tout cas, voilà, tout ça pour dire qu'il faut faire des économies de PQ. 13 kilos de papier par an, c'est trop par personne. Il faut quand même le dire. Oui, alors qu'une bonne serviette de bain, ça fait l'affaire. Michalak, enfin. Non, mais je trouve des solutions. Bah, moi. vous ne devez pas utiliser beaucoup de papier. Ah oui, je veux c'est dire. sûr. Oui. Franchement. Très peu. Quoi? T'as un tout petit trou du cul? Ridicule. Ridicule. Un des plus petits au monde. Vous avez vu sa taille, il peut pas avoir. C'est pas sûr. Bah, il a C'est pas vu sûr. ma taille, il a la même. Oui, c'est pas sûr. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on décréterait que c'est trop?
Parce Voilà que une bonne parce question. que c'est de la cellulose et que c'est très polluant. C'est biodégradable. Le PQ, c'est rien, quoi. Mais alors l'augmentation de 4% par an, c'est qu'il y a de plus en plus de gens Il y a qui de en plus en plus, chient. il y a de plus en plus, non, Ou de plus en plus de chieurs. de plus en plus de Moi, je croyais qu'il y avait de plus en plus de sans-papiers. Eh bien, non. Un mot sur la vidéo qui fait enrager la direction d'Euro Disney. On a déjà dit un mot hier. Je l'ai vu depuis cette vidéo. c'est drôle. Vous aussi, Michel. Oui, c'est drôle. Enfin, c'est pas non plus très très grave. Ah si, il y a Pluto qui prend Mignon Levrette, c'est drôle, je suis désolé. En fait, ce sont des salariés d'Euro Disney qui, de la costume. Marne-la-Vallée, se sont trouvés dans une salle où ils se changent, en fait. On imagine c'est ça, pour se mettre en costume de petits animaux et de petits personnages de Disney qu'ils vont porter pendant toute la journée dans le parc. Et avant, au moment où ils se changent, ou le soir quand ils rentrent, ils ont devant une mini caméra pour se marrer, ils ont mimé l'acte sexuel entre Mickey et Pluto. Ah si, il y a Mickey qui se fait choper par un bonhomme de neige à un moment donné aussi. Ouais, il y a Tic Tac, les écureuils aussi bon, c'est pas bien méchant. Je vois pas pourquoi la direction prend le soin de faire un communiqué pour dire que Et c'est alors, où grave. est-ce que vous avez vu ça? Sur Internet, on voit ça. Sur Internet. Il faut cliquer, alors, je vais y aller. Non, mais ça répond à une question qu'on se posait tous depuis longtemps, la vie sexuelle de Mickey, Minnie, Donald et tout, parce que vous avez remarqué qu'ils ont des neveux et des nièces, ils ont jamais d'enfants. C'est vrai. Ils ont un entrejambe c'est pour ça qu'ils ont que des particulièrement neveux et lisse des et nièces. dépourvu d'organes. Donc voilà, on se posait la question, maintenant on le sait. Non, mais se faire un petit toucher par le Capitaine Crochet, je pense que c'est ça. La Belle au Bois dormant, moi j'étais amoureux de La Belle au Bois dormant. Moi j'aimerais bien avoir une liaison avec La Belle au Bois dormant. Non. Elle bouge pas, elle dit rien, elle est pas marrante. C'est vrai. change Non, mais attends. Une poupée gonflable. Oui. Attends, elle dort. Vous Je vais avec dire. Blanche-Neige, vous avez vos chances, Michel. Défends-toi, Jérémy. Là où un plan à 3 avec Tic et Tac, c'est pas mal aussi. En tout cas, ils ont bonne haleine. Tiens, Patrice Lecomte, il y a un écho sur vous dans le Nouvel Observateur. Ah, je l'ai vu. Ah bon? Ah ouais, il paraît que Steven Spielberg a demandé une projection privée de votre dernier film, Mon meilleur ami, qui n'est pas encore sorti, mais qui sort prochainement, comme on dit dans les bonnes salles de cinéma. Comment il sait déjà que ça peut l'intéresser? C'est parce que... Mais attends, vous me l'apprenez. Ah, bon, comment ça, je vous l'apprends? Mais c'est sans blague, parce que c'est pas à moi qu'il a demandé une copie pour voir le film. Spielberg a demandé une projection privée de votre film en vue d'en acquérir les droits pour un remake. Oh, ça me fait rire. Oui. Vous vous rendez compte de ça? Oui, c'est bien. Alors, ça Alors peut là, je s'appeler... dis quand même pour les auditeurs, vous n'avez pas vu le changement d'expression sur son Non, mais visage, attends. là, le sourire extatique. Non. Et à ta place, je ferais pareil. Hein. Mais attends, Spielberg achète éventuellement les droits. Mais ce qu'il y a, c'est pas tellement achète les droits, mais c'est d'imaginer qu'il demande une copie pour voir le film. Ouais. Et moi, d'un seul coup, je visualise, enfin, comme tu le ferais oui. pareil, tu vois, Bien lui, sûr. tout seul, tranquillement, en train de manger des pop-corn et de voir le film que j'ai fait il y a oui. 6 mois. Et c'est un Il enchantement. est bon, le film? Alors ça va s'appeler My Best Friend. Là-bas. Moi, je parlais du film en français. C'est avec qui, d'abord? C'est avec Daniel Auteuil et Danny Boone. C'est pour voir un petit peu quels sont les acteurs américains qui pourraient remplacer Daniel Auteuil et Danny Eh bien, Boone. je vois Charlton Heston et Robert Redford. Non, mais le film a une très, c'est curieux, les bruits autour des films. C'est que ce film n'est pas sorti, il y a très peu de gens qui l'ont vu, et on dit déjà partout, c'est un film magnifique. Ben Y oui. compris, c'est ça qui est extraordinaire. Il faut se méfier des rumeurs, sauf de celle-ci. Ouais, c'est vrai. Non, il y a vraiment une très bonne rumeur sur ce film. Et moi, c'est toujours mystérieux. Il y a même des films en tournage, déjà, les gens commencent à dire, Non, mais c'est de la merde tu ou sais, c'est très bien. Moi, j'ai une espèce de théorie totalement foireuse et personnelle. Enfin, je pense que le destin je crois pas forcément au destin, tu vois, mais le destin des films est écrit quelque part. Non, mais le destin des films est écrit quelque part, alors, avant même que tu tournes un mètre de pellicule. d'accord avec C'est-à-dire que moi, l'envie c'est ou la curieux. non-envie des Voilà. films, c'est là. Et je sais pas à quoi ça tient. Mon meilleur ami, c'était déjà... Alors, c'est Mon meilleur ami pour la vie. C'est une suite des Bronzés. C'est les Bronzés 4, en fait. Non, c'est un hasard. Non, je m'intéresse beaucoup à l'amitié en ce moment. Et donc voilà, après Ami pour la vie, il y a Mon meilleur ami, et après il y aura Mon meilleur ami fait du ski. Enfin, Comme d'habitude, Non, il y a quelqu'un qui travaille ici, dans cette maison à Europe 1, Europe 2, qui s'appelle Pascal Hernandez, qui m'a envoyé une petite brève, je peux vous la dire, Patrice Lecomte, Ouais, parce je- qu'elle est assez rigolote. Il dit, après les Bronzés 1, les Bronzés 2, les Bronzés 3, le prochain film dans 20 ans, ce sera Les Bronzés, le cancer de la peau. C'est logique, non? c'est juste. Oui. Ça me plaît beaucoup, ça, ce genre de truc. On se retrouve après le flash de 17h. Ouais, il me semble. On va se gêner. Deuxième partie, Isabelle Alonso, Daniel Evenou, Patrice Lecomte, Roger Isabelle, Jean-Ben Guiguier et Jérémy Michalak sont toujours là.
Qu'est-ce que j'ai dans la presse à vous raconter? Tenez, par exemple, si vous aimez vos collègues, si vous trouvez votre CE, ça veut dire comité d'entreprise, super cool, si les œufs maillots de la cafette sont déments, c'est ce qu'écrit les Inrecuptibles cette semaine, eh bien aujourd'hui c'est votre fête, puisqu'aujourd'hui c'est la fête J'aime ma boîte, organisée par le mouvement patronal. Aujourd'hui, 19 octobre, c'est la journée J'aime ma boîte. Et nous, vous aimez votre boîte? Ce serait marrant de répandre ça dans les cimetières et que tous les morts puissent dire J'aime ma boîte. Michalak. En Autriche aussi, il y a Natacha Campouche qui dit J'aime ma boîte. Vous aimez votre boîte, Daniel Evenou? Oui, ça veut dire votre histoire que les ouvriers vont rencontrer les patrons. Ah non, pas non, question. Ils sont comme toi, ils se mélangent pas, les patrons. Et pas le peuple. Ils ont la Rolls-Royce bleue. Ils ont une tribune à part. Oui. Il y a 2 cocktails. Il y a le cocktail pour les patrons avec du champagne dans la Rolls-Royce bleue, etc. Il y a du vin rouge et des petites saucisses cocktail à côté pour les ouvriers. Et des cahuètes. Et des cahuètes, à la cantine. C'est ça la lutte des classes. Alain Delon et Françoise Hardy vont chanter ensemble. Et oui, Alain Delon revient à la chanson. Bon, il a jamais vraiment chanté, il parle, lui, plutôt sur les disques. Mais il avait fait, on s'en souvient, ce fameux duo avec Dalida. Je suis sûr que vous êtes capable de me le chanter. Attendez, je vais vous faire Alain Delon. Tu es belle. Parole, parole, parole. Tu es séduisante. Parole, parole, parole. Tu me mérites. Je vais tout répéter à Eric si tu continues. Et ben là, il va faire la même chose avec Françoise Hardy. La chanson va s'intituler Modern Style et ce sera dans le nouvel album de Françoise Hardy, Préférence, 30 ans après le duo avec Dalida. Moi, je crois connaître le texte. C'est-à-dire que pour le duo avec Dalida, c'était Alain Delon qui parlait et c'était Dalida qui faisait des paroles, des paroles, des paroles. Là, c'est Françoise Hardy qui va chanter, Alain Delon qui fera plus fort les paroles. Allez, les 35 heures, parce que alors là, ils ont pas de chance les cafetiers quand même. Alors là, donc on a vraiment l'impression que le gouvernement va avoir des problèmes avec les patrons de bistrot qui déjà sont pas contents parce qu'évidemment on ne peut plus fumer. On essaie de leur donner un baby-foot ou un flipper. Ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Et là en plus, alors voilà, ils vont devoir payer des heures supplémentaires à leurs salariés au-delà des fameuses 35 heures. Mais déjà qu'on fasse cette mesure d'appliquer les 35 heures dans les restaurants, dans tous les petits restaurants, on se rend compte que c'est à peu près impossible parce que c'est pas parce qu'on réduit le temps de travail à 35 heures qu'on a pour autant de l'espace pour embaucher quelqu'un. Ça, pardon, je vous interromps tout de suite, c'est idiot. C'est parce que veut la loi. La loi ne vous dit pas qu'il faudra qu'au bout de 35 heures, votre serveur s'en aille. La loi vous dit simplement qu'au bout de 35 heures, s'il reste à travailler, il faudra payer les heures supplémentaires entre 35 et 39. Où est le mal? Les serveurs vont être mieux payés. Je pense que pour les petits restos qui ont vraiment du mal à boucler leur budget, ça va être très dur. C'est tout ce que je dis. Et en plus, qu'on leur fasse payer rétroactivement au 1er janvier 2005, ça va pas être facile. C'est une ancienne restauratrice, là, qui parle. Oui, mais c'est pour ça, c'est parce que je connais un peu le problème. Et T'as eu un restaurant? J'ai eu un restaurant, oui. Et c'est vrai qu'un petit restaurant, c'est hyper dur d'en équilibrer les comptes. Et avec des croque-monsieur. Je parle pas des gros. Qu'est-ce qu'on mangeait dans votre restaurant? Mais c'était un restaurant suédois, on mangeait du saumon. Suédois? Ouais, suédois. Ah, ça vous surprend? Ah oui, bien sûr. Ça se fait. Et voilà, il y avait un effet de Une surprise. paella au saumon. Imagine que Borg ouvre un restaurant en servant de la paella, ça nous étonnerait autant, tu vois, par exemple. Mais ça pourrait arriver s'il avait une histoire d'amour avec une Espagnole. Voilà. Ah, t'as eu donc une histoire d'amour avec un Suédois. Avec Ingemar. Mais c'était il y a longtemps. Comment ils étaient les clients avec vous? Ils étaient très très clairvoyants. Ils disaient mais vous n'êtes pas suédoise vous. Vous voyez comme on peut rien leur cacher. Il a bien vu. Non, autrement les clients étaient très charmants. Ouais. Vous n'avez jamais eu un truc marrant? Non, ce qu'il y a eu, un jour j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit est-ce que vous êtes quelqu'un qui a des préjugés? Je dis non, pourquoi? Parce que j'aimerais réserver 15 couverts pour samedi soir, aucun problème. Est-ce que vous avez quelque chose contre les travestis? Pas du tout, parce que nous sommes une association de travestis et nous aimerions bien venir dîner chez vous, mais il faut nous promettre que personne ne va rire. Je dis mais pourquoi est-ce qu'on rirait? Et le samedi soir, on a vu arriver des travestis, mais pas du tout Jean-Vincent McDoom, Glamour et compagnie. Non, le look un peu reine d'Angleterre, quoi. Le mec qui est plombier dans la vie toute la semaine avec les mains poilues et tout ça, et qui le week-end s'habille en femme. Et ils sont venus donc avec des hauts talons, enfin un look. Et un vous peu n'avez comme pas ça, ri? En cuisine seulement. Les serveuses allaient se précipiter dans la cuisine avec un fou rire monstrueux. Après, elles essayaient de se Un manteau de fou rire même. Et voilà, ils sont venus, ils avaient tous des prénoms de femmes et ils n'étaient pas du tout homosexuels, ils étaient juste travestis et c'est une association. Ils étaient très sympathiques, ils mangeaient beaucoup, ils buvaient beaucoup, c'était d'excellentes clientes, parce qu'il fallait leur dire madame. Ah, c'est sympa. Voilà. Et pourquoi vous l'avez fermé ce restaurant? Il a fait faillite? C'est un peu mon histoire avec le chef de cuisine qui a fait faillite. Alors bon. Et t'as pas rouvert un restaurant avec un autre homme? Non, alors justement, j'ai trouvé que la restauration, Un restaurant breton. Tu m'as grillé de 2 secondes. Restaurant breton. Une crêperie avec Erwan.
À la crêpe de Madrid. Il y avait ça dans Vogel les mouettes, le film de Robert Derry et des Branquignoles. C'était Robert Castel qui tenait une crêperie en Bretagne, dans le petit port où se jouait le film. Moi, il me fait hurler de rire ce film Vogel les mouettes. Et la crêperie s'appelle à la crêpe d'Alger. Et vous avez... Il y a des crêpes partout, il faut dire. Hein. À Alger, il y a des crêpes aussi. Hein. Enfin, j'ai découvert un truc que je connaissais pas. J'ai passé le week-end au Mans, c'est là que j'ai chopé la crève. Et je suis... Ah, il y a les semelles de crêpes de Stevie qui n'ont rien à voir. Non, mais j'ai mangé une pizza savoyarde. Je croyais que c'était avec juste du fromage. Non, c'est une pizza à la pomme de terre. Donc c'est un peu le principe du sandwich au pain. Vous voyez, on prend de la pâte, on met de la pomme de terre par-dessus. Vous connaissiez ça? Non. C'est extraordinaire, c'est très mauvais. Et vous êtes allé voir Stevie alors? Vous étiez au Mans? Je suis allé dans un salon du livre où tout le monde m'a parlé soit de Stevie, soit de vous, cher Laurent. Vous êtes très aimé au Mans. Ah si, les gens vous adorent. Et ils ont dit quoi? Vous étiez en train de signer votre livre? Oui, et on me disait, alors vous direz bonjour à Laurent Ruquier, je l'adore, je loupe aucune émission. Mais gardez les photos, gardez les photos. Oui, c'est vrai. Je les prendrai en photo avec mon téléphone. Là, ce week-end, je vais à Saint-Étienne. Il faut voir si à Saint-Étienne, on vous aime. Très bien. Laurent, si tu viens à Saint-Étienne pour un soir, moi je veux être tienne, je t'attendrai derrière la place Crossette. Et je te promets que ce sera ta fête. Johnny, si tu viens à Saint-Étienne. C'est ça la culture. Mais comment tu écoutes Europe 1, toi, alors? T'as Que vu, j'ai hein chanté qu'une fois ici. Ah bah, moi, c'est Sylvie Joly. La mégalo, la mégalo. Mais c'est une chanson parce qui que vous l'avez existait avant chantée toi. qu'une fois qu'elle l'a retenue. Mais elle ne peut pas la connaître. Mais pourquoi elle peut pas la connaître? Sylvie Joly la chantait. C'est une chanson de Jacques Martin. Et alors? Oui. Eh ben, Sylvie Joly a chanté des Tu sais chansons pas de Jacques que Martin. Oups, fallait pas le dire. T'étais pas au courant? Oh, le salaud. T'étais pas au courant pour Jacques Martin et Sylvie Joly? Ça, elle savait pas. Oh, le Mais salaud. même Jacques ne sait sûrement pas que Mais si on vous dit qu'ils ont eu une histoire ensemble, mais évidemment, on pouvait pas C'est vous le normal. dire. Ah oui, il lui a Mais là, offert la je- chanson. Il y a prescription maintenant. Comment tu connais cette Mais chanson? après Je leur sais pas. première nuit d'amour, il lui a offert une chanson. Alors on était deux. Parce que moi aussi il me l'a offerte. Il l'a écrite en 5 minutes cette chanson. C'est-à-dire qu'on reconnaît les femmes qui ont appartenu à Jacques Martin, ce sont celles qui chantent cette chanson. Johnny, si tu viens à Saint-Étienne. Cécilia Sarkozy dans tous les congrès. Ça serait drôle quand même. C'est là, Sarkozy, si tu viens à Saint-Étienne. Un mot sur l'acteur décédé, disparu, Daniel-Émile Faure. Je sais pas si vous l'aviez fait tourner, vous, alors. Je viens de l'apprendre. Patrice Lecomte. Il est bon Il avait une gueule incroyable. Il est décédé à l'âge de 82 ans. On l'avait vu évidemment dernièrement dans La Cité des enfants perdus de Caro et Jeunet. On l'avait vu Et aussi. c'est surtout très fier d'avoir joué chez Fellini. Oui. Moi, j'étais un ami. Je viens d'apprendre sa mort. Alors, je suis un peu ému. C'était un ami à moi. On a exactement 20 ans de différence. Il est né le 9 avril 1924, donc il a dû mourir donc à 82 ans. Exact. Et c'était un type qui avait une gueule absolument incroyable qu'on connaît. Il m'a mis en scène une fois. C'était un directeur d'acteur et un connaisseur de l'art de l'acteur extraordinaire. Non, je suis très ému Il de était cette pas déclaration. Il était chilien, il était danseur au Chili. Oui. Et il était danseur et puis il a eu un accident de tramway. Il s'est fait écraser le pied par un tramway en traversant. C'est vrai. Mais c'est vrai l'histoire. C'est Je vrai. disais qu'il faut pas mettre les tramways dans les villes. C'est dangereux. Il s'est fait, non, excuse-moi Bertrand Delanoë, fais attention à tes danseurs à partir du mois de décembre. On peut même dire que c'est le tram de sa vie. Oui, non mais vraiment. Donc il n'a pas pu danser. Et il est arrivé à Paris. Et il a rencontré cette bande de Tania Balachova, tous ces gens-là, et puis il a fait du théâtre avec Est-ce que une sa bande femme, de Denise barjots. Perron, Denise Perron qui est toujours décédée, parmi nous non, elle est décédée aussi. Et ils ont une fille qui qui est s'appelle comédienne Stéphanie aussi. Loïc, qui s'appelle Oui. Stéphanie Loïc, qui est Et qui, actrice. bizarrement, c'est pas très sympathique, mais comme ils sont décédés, on peut le dire. Enfin, Denise Perron Justement et Daniel pas. Milford c'était pas le couple le plus glamour de toute l'histoire du théâtre et non, du surtout cinéma. que lui était Et leur fille est homosexuel et elle charmante. lesbienne. Hein C'est ça qui est extraordinaire. Quoi Lui était Ah oui. homosexuel et elle lesbienne. Et cette petite n'a jamais vécu avec ses parents, elle a vécu avec sa tante. avec sa maman et l'ami de sa maman et Daniel. Ça va faire un bel enterrement, tout ça. Non, mais je vais y aller, non. Ça Va s'appelle... falloir ouvrir votre restaurant. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner avec Jean-François Derek, notre envoyé spécial. En direct d'une agence nationale pour l'emploi. Je crois que vous êtes à Clichy-sous-Bois, Jean-François Derek, pour parler du CV anonyme. Parce que c'est vrai qu'on l'a entendu et lu un peu dans tous les journaux hier. Le gouvernement semble renoncer, enterrer le fameux CV anonyme qui pourtant aurait facilité l'embauche de certains jeunes, on va dire, issus de l'immigration. Alors Jean-François, vous êtes dans une ANPE, c'est bien ça? Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Eh bien, comme vous le disiez, donc je vais
tester l'efficacité du CV anonyme pour donc voir si le gouvernement avait bien raison de l'enterrer. Donc je suis à l'ANP de Clichy-sous-Bois avec Omar, un jeune chômeur qui cumule les handicaps. Omar est jeune, Omar est chômeur et surtout, Omar s'appelle Omar. Alors justement, est-ce qu'il existe déjà une discrimination en fonction du nom, comme on nous le dit? Non, bien sûr, mais il faut quand même bien reconnaître que certains noms font tout de même plus arabe que d'autres. Oui. Donc, alors, Omar, je vous le résume, a rempli un CV anonyme et il a été convoqué aujourd'hui à un entretien d'embauche, car il est tout de même Bac plus 8. Ah oui, Bac plus 8, c'est Et pas mal. oui, mais malheureusement, un Omar Bac plus 8, ça vaut moins qu'un Bernard Bac plus 2. Et donc vous allez suivre là pour son entretien? Voilà, je le suis en direct pour On va se gêner. Mais alors comment il va faire? C'est un peu la limite de ces CV anonymes, parce que une fois qu'on a envoyé le CV anonyme et qu'on est évidemment appelé pour l'entretien, là vous êtes bien obligé de vous dévoiler. Eh bien oui, vous avez tout à fait raison. Laurent, c'est pourquoi Omar va user d'un habile subterfuge que je lui ai suggéré. Il va se présenter à son entretien d'embauche en cagoule et en moufle. Enfin, ça peut pas marcher, lui faites pas faire ça. Écoutez Laurent, il faut le vérifier scientifiquement. Donc là, je suis Omar, il se présente au siège de la société en question. Il sonne, on lui ouvre et en effet, à peine a-t-il dit bonjour que tout le monde effrayé s'est allongé par terre. Ce n'est donc pas la bonne solution. Bah oui, évidemment, une cagoule ou un collant sur la tête, ça marche pas. Bah, je vous l'avais dit, je vous avais prévenu quand même. Oui, Laurent, mais il fallait le tenter. Et alors, pour vous dire la vérité, il m'avait dit avoir un entretien d'embauche au GIGN. Et dans ce cas, la cagoule se justifiait. Eh oui. Et oui, en fait, j'avais mal compris. En réalité, c'était au CIC. Ah oui, c'est malin. Alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant de ce pauvre Omar? Eh bien, écoutez, ce que je vais faire... Ah, attendez voir. Oui, j'entends des sirènes de police, donc ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais me sauver en courant, car oui, je vois que la police vient d'embarquer ce malheureux Omar et sa cagoule. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, maintenant, on peut en conclure avec certitude que le CV anonyme n'est pas une bonne idée et que le gouvernement a bien fait de le retirer. Donc il n'y a aucun espoir pour ces millions de jeunes qui sont dans le même cas, c'est-à-dire qui portent des prénoms qui ne sonnent pas français, dont on nous dit qu'ils sont discriminés à l'embauche. Eh bien, heureusement, si, mon cher Laurent, il ne faut pas désespérer, car il y a quelques mois, un espoir formidable est né qui va régler, je l'espère, définitivement le problème du racisme au travail pour tous les demandeurs d'emploi, je dirais, un peu trop typés. Et c'est quoi ce formidable espoir? La greffe du visage. Quelle horreur! On vous retrouve demain à la même heure, Jean-François si vous le voulez bien. Alors, est-ce que le gouvernement a raison d'enterrer les CV anonymes, Jean Benguigui? Non, je crois qu'il a totalement tort, parce que c'est vrai que il faut passer le premier barrage. Le CV anonyme permet de le faire, parce que en entretien, dès qu'ils sont face à face, les gens peuvent convaincre, déjà. C'est quand même un atout de plus. Quand c'est les mecs qui en veulent beaucoup, qui ont une tchatch formidable, les gens sentent cette énergie, souvent les employeurs. C'est la première étape. C'est la première étape. Facile à franchir. La première étape. Le CV anonyme est décisif pour la première étape. C'est pour ça qu'il fallait le garder. Enfin, ce gouvernement n'en est pas à une connerie près. Benguigui, par exemple, vous mettez votre nom, vous, sur les CV anonymes que vous envoyez. Oui, parce que comme il y a un acteur célèbre qui a mon nom, ça m'aide. Le groupe Indochine n'ira pas sur la Lune, malgré son tube lunaire. C'était comment son tube déjà? J'ai demandé à la Lune. J'ai demandé à la Lune. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que Le Point nous raconte que parmi les 30 chansons sélectionnées par les Chinois pour embarquer à bord de leur premier satellite lunaire en 2007, eh bien la quasi-totalité des chansons sont chinoises. J'aime la Chine, l'Est est rouge, ou ma merveilleuse ville natale font partie des chansons ma tonkinoise. Nuit de Chine, nuit d'amour. Enfin voilà, ils n'ont pris que des chansons chinoises. Bah, ça paraît évident. Oui. Ils savent même pas que ça existe, les chansons françaises, ils savent même pas que ça existe là. Et Mireille Mathieu qui a fait carrière partout dans l'Asie. Non, au Japon, mais pas en Chine. Au Japon et partout, sur tous les continents, tous les supermarchés continents. Isabelle Alonso, Roger Isabelle, Jean Benguigui, Jérémy Michalak, Daniel Evenou, Patrice Lecomte et le premier sondage qui suit évidemment ce premier débat pour l'investiture socialiste. Léger avantage à Dominique Strauss-Kahn, non pas sur la globalité du sondage, mais parce que Ségolène Royal reste toujours en tête avec 63% des faveurs des sondés. C'est-à-dire, elle perd 3 points, mais bon, elle est quand même toujours loin devant Dominique Strauss-Kahn, qui lui a quand même gagné 5 points, 32%. En revanche, le grand perdant, parce qu'on nous dit qui est le gagnant, c'est Dominique Strauss-Kahn. On nous dit que
Ségolène Royal, ça se maintient en gros. Elle a perdu 3 points, mais on attendait tellement qu'elle s'écroule avec ce débat. En tout cas, c'est pas le cas. Mais ce qu'on nous dit pas, c'est que le gros perdant, parce que quand même il partait avec 7%, c'est Fabius. Et puis il passe à 5, ça veut dire que c'est quand même moins 2%. C'est quand même un peu du rail pour lui là. C'est pas terminé. Il y a encore ce soir. Il y en a encore plusieurs. Encore ce soir à Clermont. Ah oui, il peut atteindre 0%. Il peut trouver du pétrole à la fin. Moi, j'ai regardé attentivement regardé le débat. C'est vrai que Strauss-Kahn a été extrêmement brillant, très clair, très pondéré, très aimable avec les deux autres. Très gentil avec les deux autres, très présidentiable. Oui, c'était tous il a joué un jeu très intelligent, c'est-à-dire qu'il a joué un peu les médiateurs entre les uns et les autres. Il se trouve aussi qu'il avait la place, il était au milieu. Oui, et il s'est mis un petit peu, on a eu l'impression qu'il se mettait un petit peu au-dessus des partis, quoi. Il était, voilà, alors on va se présenter tous les trois, mais enfin, je vais vous arbitrer tout ça, ça va être très bien. Il était au milieu, il était entre les deux. Et Fabius a été extrêmement raide et dur. C'est le premier d'ailleurs à avoir dit bonjour aux autres, parce que c'est Ségolène Royal qui a démarré. Elle a oublié de dire bonjour. Elle dit pas bonjour. Pourtant, on lui avait appris à dire bonjour quand elle était jeune. Dans l'éducation militaire qu'on lui avait faite, on dit tu dis bonjour au monsieur, tu dis bonjour à la dame. Mais pas à tes adversaires. Ah, peut-être c'est ça. C'est ça son père de on dire. dit pas bonjour à l'ennemi. On dit pas bonjour aux Viettes. Tu tires d'abord, tu dis bonjour après. Je pense que c'est ça sur l'éducation militaire. Et Fabius, il est tellement gauche toute. Alors, bon, si c'était un communiste d'obédience depuis toujours, etc., ça passerait déjà sur le langage, hein. Mais là non, on voit qu'il se fait une posture mitterrandienne en disant le parti se gagne à gauche, et qui dit les 35 heures pour tout le monde sans variation, le SMIC tout de suite comme ça, en juin je fais ça, en septembre je fais ça, extrêmement volontariste. Il lui manque l'écharpe et le chapeau de Mitterrand et la moustache de Blum pour être encore plus convaincant. Et ça, les gens ne marchent pas parce qu'ils connaissent, ils savent d'où il vient, ils savent qu'il est au moins aussi social-démocrate que Strauss-Kahn dans sa pensée profonde, et les gens changent pas si vite que ça. Fabius n'est pas crédible, quoi. Voilà, il a un petit air de déjà-vu. C'est peut-être ça son problème à lui, c'est qu'on l'a déjà vu aux affaires et que je ne crois pas qu'il faille analyser très profondément. Mais non, on l'a pas vu aux affaires comme il est là. Ce que les candidats racontent, je crois que c'est plus une perception à la télévision de la manière dont ils se présentent et dont ils parlent, parce qu'on comprend pas tout ce qu'il dit, Strauss-Kahn non plus. Hein. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'il dit. Mais ce que j'ai trouvé l'autre soir, c'est que ça nous confronte à quelque chose d'un peu archaïque. L'image de Strauss-Kahn, il est un peu gros comme ça, large, rassurant. Il correspond à l'image qu'on se fait du pouvoir. Et moi, je trouvais que l'autre soir, que justement, Ségolène Royal, parce qu'elle a une petite voix flûtée, parce qu'elle est un petit peu pointue comme ça, elle avait moins, elle apparaissait comme moins crédible, je trouvais, mais pas dans ce qu'elle dit, mais dans l'effet que ça fait à notre inconscient qui assimile le pouvoir aux larges épaules et à la grosse voix. Patrice Lecomte. Donc en politique, on devrait appliquer des CV anonymes. Non, mais bien sûr, sans photo. Les idées à nu. Strauss-Kahn avait terriblement maigri il y a quelques mois, peut-être il y a un an. Il avait perdu, je sais pas, au moins 10 kilos. Et là, il les a repris. Et j'ai le sentiment que ça rassure de voir quelqu'un de rond. Alors, Jack Lang hésite. On nous l'écrit là dans Libération ce matin. Il se demande s'il faut qu'il rallie Ségolène Royal ou plutôt Laurent Fabius, parce que le fils de Fabius lui a demandé de revenir au plus vite dans la maison du père. Même le député du Pas-de-Calais aurait déjà fait des offres de service auprès de l'équipe de Ségolène Royal. Moi, je donnerais un conseil à Jack Lang. Attends, Coco. Bah oui. Non, mais là... Attends, te fais pas avoir. Mais je crois qu'il a assez attendu, il faut qu'il y aille maintenant, quand même. Il peut pas attendre plus. Mais non, il attend de savoir lequel va être désigné, et puis voilà. Mais s'il donne vraiment un coup de main avant la désignation, ça sera retenu. C'est compliqué, le monde politique. La route est longue, c'est ton mois de mai. Ah oui, pensez qu'il faut se décider avant. Eh oui, parce qu'après, si à victoire de l'un ou de l'autre, Sarkozy pareil, il regardera les gens qui l'ont soutenu avant même qu'il soit désigné et qui sont là depuis longtemps. Du premier wagon, du premier cercle. Nicolas Dupont-Aignan, lui, a confirmé sa candidature. C'est que c'est le député souverainiste UMP qui veut se présenter contre Sarkozy sans passer par la case des primaires. Il a lancé sa campagne à la mutualité. Il a dénoncé le dîner de cons auquel se prêtent selon lui les autres candidats de l'extrême droite à l'extrême gauche. Je suis candidat car je ne veux pas être complice de la nouvelle farce électorale qui se prépare, a-t-il dit. Il a aucune chance, Nicolas Dupont-Aignan. Quoi qu'il arrive, il rentre dans la farce, il se présente. Il dit que c'est une farce électorale de se présenter au présidentiel, il se présente. Oui. Enfin, c'est nul. Ça le fait exister quand même. Il se place en dehors du jeu. Il parle vrai, il est jeune, il a raison, il existe. Un jour, vous présenterez peut-être Isabelle Alonso. Ah, ça risque pas. Ah non. Ouh là là. Vous, c'est reine de France ou rien. Voilà, on va dire ça comme ça. Non, je trouve que c'est épouvantablement dur. On te dit pas être élu, on te dit te présenter. Non, même se présenter. Encore
être élu, je veux bien. Mais sans me présenter. Allez, je passe à autre chose. François Bayrou, qui alors là, évidemment, ça lui est déjà reproché. Lui s'est placé pour Matignon. Il dit qu'il se verrait pas contre l'idée d'être Premier ministre d'un gouvernement de démocrates venant d'un bord et de l'autre. Alors c'est assez curieux de se porter candidat contre les autres partis, puis de dire déjà, oui, je veux bien être Premier ministre de l'un ou de l'autre. Je comprends pas bien, là, alors. C'est bizarre, parce qu'il veut être un homme d'union, il pense que c'est la meilleure solution. Peut-être, je sais pas, c'est assez incompréhensible, je trouve. Ouais. C'est-à-dire, je suis prêt. Si c'est des vrais démocrates, je marche avec eux. Mais il a qu'à faire campagne ou pour l'un ou pour l'autre, au moins, quand même. Il va pas, ne pas faire campagne pour lui et puis après être Premier ministre. Mais non, mais il parle vrai. Tous les autres disent, ah non, président ou rien, je ne serai jamais Premier ministre, alors qu'on sait très bien que si on leur propose, ils accepteront. Alors que lui, il le dit carrément. Après tout, vous avez raison. Ben oui, j'ai aucune chance. C'est franc. Je me mets au milieu, j'attends et je prends le premier tramway qui passe. Alors qu'il se présente pas au présidentiel. Mais si, parce que c'est justement, en se présentant, s'il fait un très bon score, il va négocier ses 6%. Éventuellement négocier, une place à Matignon. Vous voyez, je vous pose des questions, moi j'ai la réponse. Alors pourquoi tu poses des questions? Parce que je veux voir si vous êtes aussi intelligent que moi. Non, parce que c'est pas si noble que ça, parce qu'il y a une chose de base politique. J'échange mon désistement du deuxième tour contre une place de Premier ministre. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est un grand classique. classique. Ça le mérite de la franchise. Ça veut dire. Ça le mérite de la franchise. Ah oui, on peut pas leur reprocher la langue de bois et leur reprocher de parler vrai quand ils parlent vrai. De toute façon, je suis pas avec vous depuis le début de l'émission. Moi, je pense plus qu'à une chose, c'est Eric de Madrid. Eric de Madrid. Je suis le prince de Madrid. Madrid. François Bayrou, on s'en fout finalement. Ségolène Royal. Est-ce que l'amour, c'est pas ça qui compte, hein? Bien sûr. Si ça se trouve, c'est un joueur du Real. Le Real, parce que je le vaux bien. Isabelle Alonso, Jérémy Michalak, Patrice Lecomte, Daniel Eglou, Jean-Benguigui, Roger Zabel et Serge Liado au téléphone. Pour le résultat du quiz d'hier, un quiz spécial plage, 10 chanteurs qu'il fallait retrouver. Prenez des papiers, des stylos là autour de la table. Oui. On va voir si vous êtes doués ou pas. Hier, les chroniqueurs présents n'en avaient que 6 sur 10, mais peut-être que les auditeurs ont été plus perspicaces. On envoie la plage tout de suite, les 10 plages, cher Serge. Oui, 10 plages, et ça raconte l'éternelle histoire des amours de vacances qui s'arrêtent dès que commencent les premières pluies. C'est parti. Sur les rivages d'une plage, la tête dans les nuages, à l'écart du pôle, j'avais trouvé ombrage. Comment se faire remarquer sur ce rivage? Sous les serviettes, la plage. Je t'attendrai sur la plage, près d'un aérosol. Et Shabadabada, sur la plage de Gabou. C'est l'amour à la plage, et mes yeux dans tes yeux. Puis il a plu sur cette plage. L'hôtel de la plage a fermé, il faut plier bagages. Une histoire de plage mêlée de sable et d'eau. La plage est déserte et pleure sous juillet. Mais qu'un mirage, c'est la plage ensoleillée. Alors, autour de la table, Daniel Evenou, combien vous en avez? 3 et les 3 derniers. Oh là, c'est nul. Isabelle Alonso? Moi j'en ai 6, mais je suis pas très sûre. Allez-y, tiens, je vous écoute. J'ai Doc Gynéco, Niagara, Christophe, Bardot, Moustaki, Laforêt. Non, il n'y a pas Doc Gynéco dans cette affaire-là. Les autres, c'est pas mal. Ouais, Jean-Benguigui? Moi, j'ai Christophe, j'ai Souchon, Hôtel de la Plage, j'ai Jacques Brel, j'ai Marie Laforêt. Il n'y a pas Jacques Brel. Non. Pierre Bachelet. Pierre Bachelet, exactement. Si c'est pas Jacques Brel. C'est Pierre Bachelet, bravo. Il n'y a pas Doc Gynéco, mais il y a MC Solar. Il y a MC Solar. Le premier, c'était MC Solar. Et il y a un auditeur qui a été le plus rapide que les autres. Il y a eu 14 gagnants seulement. C'était pas facile. Ouais, non, mais c'est pas facile. Surtout que le deuxième chanteur était pas facile à trouver. Il s'appelle Aldebert. Oui, mais on commence à en parler beaucoup en ce moment. Il y a une promo quand même. Sur son Le troisième, c'était Benjamin Biolay. Le mieux, c'est peut-être que je donne les réponses en réécoutant les 10 plages. Ça, c'est bien. Allons-y. Sur les rivages d'une plage, la tête. MC Solar, tout le monde l'a reconnu. J'avais trouvé ombrage. Comment se faire remarquer sur ce rivage? Là, c'est Aldebert, le fameux Aldebert. Je t'attendrai sur la plage. Là, c'est Benjamin Biolay. Près d'un aérosol. Et Shabadabada, Tout le monde avait reconnu Olivia Ruiz. sur la plage de Gabou. C'est l'amour à Ça, évidemment, Niagara pour les plus anciens. et mes yeux dans tes yeux.
Puis il a plu Christophe, tout le monde l'avait trouvé. Christophe Alévèque. sur cette plage. L'hôtel de la plage. Souchon. Fermé, il faut oublier la Alain Souchon. Une histoire de Bon, alors là, évidemment, Brigitte Bardot. La plage est déserte et pleine. Moustaki. Le piège, c'était Pierre Bachelet, évidemment. Marie Laforêt. Marie Laforêt, sa célèbre plage. C'est une chanson pas très connue de Marie Laforêt en France, mais qui en revanche a fait le tour du monde. C'est-à-dire que cette chanson a été vendue en différentes versions. Elle l'a chantée en italien, en espagnol, dans toutes les langues à travers le monde, cette version de la plage qu'on va peut-être écouter d'ailleurs dans un instant après la chanson Flash de Serge Liado. Ça s'appelle La Playa. La playa. Ouais. Voilà, hein. Et donc il faut applaudir évidemment Jérôme. L'auditeur le plus rapide. 14 gagnants, seulement 14 bonnes réponses, mais pas 14 gagnants. Il fallait bien en choisir un. Et dans ce cas-là, on choisit le plus rapide, celui qui sur Internet a été le premier à trouver, à nous envoyer les 10 bonnes réponses. Il était 17h51 minutes et 41 secondes, hein, c'est écrit sur le mail, quand hier, il a su réagir promptement au quiz de Serge Liado. Bravo Jérôme, vous avez gagné, entre autres, je sais plus ce qu'on offrait hier, mais il y avait les calendriers du chat, 2 places pour aller voir Francis Perrin, Virginie Lemoine et Bernadette Lafont à la Renaissance dans Si c'était à refaire, pièce que j'ai eu la chance d'écrire. Peut-être que vous pouvez offrir des places pour votre One Woman Show, Daniel. Eh ben d'accord, c'est demain à Pertuis. Ah, faut aller à Pertuis. il faut se dépêcher. Le cadeau. Ah, oui, Roger Isabelle, pas offrir votre paire de pompes des 20 km de Paris? Non, mais une place pour courir avec moi aux 20 km l'année prochaine. Ça va donner envie de jouer, ça. Allez, la chanson flash du jour, Serge Liado. Les automobilistes sont mécontents. Il y a de plus en plus de gens qui se font retirer bêtement le permis et c'est quand même une préoccupation politique. Contre le permis à point, donc. Exactement. Ça fait très peur. Il y a dans ce pays 2 millions de conducteurs qui circulent sans permis. 2 millions de conducteurs, c'est autant d'électeurs qui pourraient renverser l'actuelle majorité. Et ça fait tout un foin, tout le monde perd des points. Et tous ces points en moins, ça fait flipper Villepin. La consigne est sérieuse, faut que les flics la mettent un petit peu en veilleuse. Jusqu'en avril 2007, cette info, je le confesse, je l'ai lu dans l'Express. Je l'ai pas lu dans Le Point, car Le Point, je ne l'ai point. C'est con, Le Point, je l'ai perdu aussi. Bravo, c'est joli. La chute est très bonne. Très joli. Merci. Excellent. C'est pas une chanson flash, c'est une chanson radar. Patrice Lecomte, Jérémy Michalak, Daniel Evenou, Roger Zabel, Isabelle Alonso et Jean Beniguy. Je m'aperçois, alors que Roger Zabel est présent parmi nous, qu'on n'a pas encore parlé sport, et quand même dimanche prochain, il y a un énorme suspense. C'est le Grand Prix du Brésil en Formule 1. Est-ce que Alonso va garder son titre de champion du monde de Formule 1 ou est-ce que... Ah bah, toutes les conditions sont réunies pour qu'il le garde. Ah, mais on sait jamais ce qui peut se passer. C'est vrai Un accident et c'est Schumacher qui est premier. Oui, et puis Interlagos, c'est un endroit où il arrive très souvent qu'il pleuve et qu'il pleuve violemment et un Grand Prix sous la pluie. Schumacher, il sait quand même mettre en difficulté les autres pilotes sur une course, il peut tout se passer. Oui, mais enfin là, il faut pour être champion du monde, Schumacher doit gagner et il faut que Alonso ne termine pas à la 8e place. Bah, il faut pas qu'il termine. Moi, je serais Schumacher. Pas du tout. Un petit touchette. Ah, mais s'il casse sa voiture, il peut pas terminer non plus lui. Ah, Et puis il perd des points. Il faut le faire toucher par quelqu'un d'autre. Ah, voilà. Et ça se négocie. Ça c'est déjà vu. Ah oui. Ah, ça c'est déjà vu. Ça c'est déjà vu en fait. Ça va être passionnant. Non, pas c'est dimanche pas à ce soir. point-là. Dimanche soir. C'est dimanche à 19h. Tu dis qu'il pleut au Brésil, toi. Oui, ça arrive à cette saison. Ce jour-là. Tout à fait, oui. Très sincèrement, un Grand Prix sous la pluie, c'est beaucoup plus rigolo qu'un Grand Prix sur le circuit. Parce que On ça attend les accidents. Mais non, mais c'est pas ça. C'est Sauf qu'ils peuvent pas décapoter. C'est ça qui est con. C'est une question de pneus. Non, mais c'est plus, il y a plus de suspense. Daniel Evenou, qui s'y connaît en Formule 1, vous dit que c'est une question de pneus. Bien sûr. J'adore, j'en rate pas une. C'est pas vrai. Bien sûr, mais je me lève à 4h du matin, 5h c'est du vrai, matin. j'avais oublié. Mais oui, mais bien sûr, je J'avais savais oublié que vous pas. aviez eu une aventure Mais avec Jean Todt. Donc, C'est pas vrai. Oui, oui. Et l'histoire de Rappelez champagne qui est de Jean Ferrari. Todt quand même. Jean Todt, c'est le patron de la Scuderia Ferrari. C'est même le directeur général de Ferrari. Bah dis donc Daniel, t'en as pas loupé beaucoup. j'ai failli ouvrir beaucoup de restaurants. Et Daniel est toujours première sur la grille de départ. Elle est toujours en pole position. Et puis, le cheval cabré, ça la connaît. Hein. Le cheval Pauvre cabré, on Jean. l'a appelé. Pauvre Jean, pourquoi? Oh, il est pas tant à plaindre que ça, hein. Ah, franchement. Et il Je a vais une peut-être très être jolie épousé. fiancée, Jean Bah Todt. oui, en ce je moment, peux pas être partout. Ah, non.
On passe à la boxe avec un départ. Fabrice Tiozzo Fabrice qui annonce Tiozzo, sa retraite. Il pouvait plus boxer vraiment? Bah non. Et puis il y a toujours ces problèmes d'organisation de combat en France. Ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une espèce de mainmise de la boxe. Non, c'est triste pour Tiozzo. Enfin, j'espère qu'il terminera mieux que son frère, qui lui est dans la misère complète. Bordeaux proche de la sortie. Alors voilà, ça a foiré hier. Hein. Oui, c'est le club qui passera pas. Contre Liverpool. Vous avez regardé le match, Daniel? Mais oui, je deviens accro Elle de... ne rate pas une. Elle a Mais dit t'as été avec un entraîneur de football? Non, jamais. Elle a un côté Gironde quand même. Ah, c'est joli. Et Bordeaux aussi. Gironde l'été et Liverpool. Oh, je dis monsieur, je dis Ouais, monsieur. Quel talent. Alors là. On comprend pourquoi c'est lui le patron. Hein. C'est mon métier. C'est mon métier, il fait ma joie, mais... Faut dire qu'il a dormi jusqu'à midi, il fait rien, tu comprends, il dort jusqu'à midi, il prend un gros petit déjeuner, il vient au studio vers 3h30 pour l'émission à 4h30, tu comprends? Bon, Zidane qui, ça y est, a signé son contrat avec Canal+. Des contrats de consultant. Bon, j'espère qu'il va Il n'y a pas le son, toujours, hein. Ils ont toujours pas signé le son. C'est un contrat d'image, ça s'appelle. Alors c'est ça qui est drôle d'ailleurs parce qu'il dit je vais devenir plus bavard et il y a une interview de lui dans le Parisien. Le gros titre c'est je vais devenir plus bavard et ce qui est drôle dans l'article du Parisien et l'interview qu'il y a c'est que les questions sont quasi plus longues que ses réponses. Non mais il y a c'est pas parce qu'un joueur a été un immense joueur qu'il est un bon consultant, un très bon consultant. Par exemple, Christophe Dugarry, qui était un bon joueur international, s'est révélé là sur M6 et maintenant sur Canal, puisqu'il passe sur Canal, comme un très pas un bon consultant. Ouais. Faut dire qu'il n'est pas un super joueur non plus. Ah, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. T'es pas gentil avec lui, c'est un bon joueur. En revanche, je suis pas sûr, enfin j'espère qu'il va être bon, mais je suis pas sûr que Zinedine Zidane soit fait. Lisa Razou, par exemple, il est bon. Lisa, excellent. Excellent. Hier, j'ai regardé l'émission après sur la Coupe d'Europe, là, sur la Champions League, et Zidane, c'est vraiment, il dit rien, quoi. Ils font, il lui balance alors, et tu vois, il fait. Cela dit, mais ça va venir. Il s'arrête là, quoi. Je vous donne d'ailleurs les réponses aux questions du Parisien. Vous allez voir, c'est très rigolo. Le titre, je vous dis, c'est je vais devenir plus bavard. Alors, je prends des questions. On murmure l'arrivée de Fabien Barthez à Chelsea. Est-ce que cela vous ravit? Ce serait génial pour lui, car il souhaitait continuer. Point. La réponse. Voterez-vous? Bien sûr. Vous êtes le Français le plus apprécié avec Yannick Noah. Ce dernier ne souhaite pas voir Nicolas Sarkozy accéder à la présidence de la République. Vous, quelle est votre position? J'ai la mienne, mais j'essaie de la garder pour moi. Il a raison, je ça super. Par exemple, Michel, quand Canal+ a pris Michel Platini comme consultant, au début, c'était pas extraordinaire. Et puis, ils se sont rendus compte qu'il était bien meilleur, non pas dans le commentaire, mais en direct sur mais en plateau, en analyste. Il est meilleur sur les arrêts de jeu, toujours Platini. Dans les arrêts de jeu, il faut pas trop courir, Michel. Une dernière info avant de partir, puisque Le Monde consacrait une page entière hier au livre qui paraîtra en France aujourd'hui dans toutes les bonnes librairies et qui évoque les pressions exercées par les proches de Lance Armstrong sur des témoins jugés gênants. Le livre s'appelle LA officiel, et la LA c'est pas Los Angeles, hein, c'est Lance Armstrong. Des nouveaux doutes donc sur le vainqueur du Tour de France. Oh bah les doutes subsisteront jusqu'au bout, et il était en procès, non pas en procès, il avait une assurance avec une énorme compagnie américaine qui devait lui verser au cas où il gagnerait 7 Tours de France sans se doper. C'était précisé, sans se doper. Il devait toucher une somme phénoménale de genre de 500 millions de dollars, quelque chose comme ça. Et cette boîte lui a fait un procès pour pas payer, en disant voilà, vous êtes dopé. Alors, Lance Armstrong a une image extraordinaire aux États-Unis. J'étais aux États-Unis cet été. Je dis que Armstrong, comme la plupart des cyclistes, se dopait probablement. Et là, on me dit non, parce qu'il est américain, donc déjà les Américains ont un sens moral plus évolué que les autres. C'est vrai, d'ailleurs. Et puis surtout, les Européens doivent se doper parce qu'ils ont un niveau technologique moindre, mais qu'en Amérique, on a fait des études sur le taux de pénétration dans l'air, le profilage des casques et des vélos et tout, et que c'est pour ça qu'il allait plus vite. C'est-à-dire que pour les Américains, pas forcément complètement idiots, ils avaient l'impression que c'est parce qu'ils sont plus forts techniquement que Lance Armstrong a gagné tous ces Tours de France. Donc ça doit être un méchant pavé dans la mare, là, le bouquin. Lui a beaucoup joué sur l'image anti-américaine des Français. Les Français n'aiment pas les Américains, c'est parce que je suis américain, etc. Il a passé son temps à donner des leçons de morale au peloton français, alors que il aurait mieux fait de se tu as déjà poussé un cycliste qui fait du vélo?
J'ai Un cycliste qui fait du vélo. sur le Tour de France, il m'est arrivé dans des. Moi, je l'ai fait. Non, Je me moi, suis fait tuer. il m'est J'ai fait arrivé. tomber le mec. C'est parce que vous avez écouté le mot peloton. Mais non, un jour, j'étais au Mont Ventoux. Et il y avait plein de gens, il y avait Réveillon, il y avait Drucker, c'était un truc avec le d'artiste. peuple, Et moi j'étais en train de crier, vas-y, enfin je sais plus qui, pas Robic, hein, c'était il y a longtemps. Alors j'ai donné un coup de fesse, un coup de main au cul d'un cycliste. Ouais. Oh, me suis fait insulter parce que je l'ai fait tomber. Ah, c'est évidemment. Il faut savoir toucher le cul des cyclistes, un métier. Moi, je rêve, tiens, voilà. Faut pas que je dise ça parce qu'ils vont nous envoyer, mais je rêverais qu'Europe 1 nous envoie sur le Tour de France. Écoutez, moi je l'ai fait. On n'a rien de prévu en juillet pour l'instant. Mais franchement, alors, j'appelle Monsieur Kabache. Je m'engage. Si on fait l'émission tous les jours en direct du Tour de France, on fait le Tour de France. On le fait. Je l'ai fait, c'est sublime. Les caravanes, faut expliquer les caravanes. Il y a une fête avant que ça démarre. Attendez, je vais pas le dire le nom du produit, mais la 2 chevaux à petits carreaux rouges et blancs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Cochon machin. Et c'est génial de suivre une étape dans la petite 2 chevaux. Franchement, si on part sur le Tour de France, c'est pas pour le passer dans la 2 chevaux cochonou. Allez, on se retrouve demain à 16h30.